Le micro, il a l'air bon. Salut! Aïe! Enfin, on se retrouve pour la vidéo tant attendue, la vidéo de mon voyage à Bristol. Et oui, enfin il était temps, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo de retour entre guillemets sur YouTube. Je vous avais plus ou moins parlé de mon voyage en Angleterre et plus particulièrement du fait que c'était un séjour linguistique. Donc qu'est-ce que un séjour linguistique? C'est un séjour que tu pars faire à l'étranger pour tout simplement apprendre la langue de ton choix. Moi je suis partie en Angleterre, plus précisément à Bristol, pour apprendre l'anglais. J'ai tout simplement été sélectionnée pour ce séjour linguistique par mon école qui a fait un appel aux étudiants pour savoir qui serait intéressé de partir en Angleterre. À savoir que ce voyage est organisé par le pôle métropolitain de Nîmes et la Maison de l'Europe, donc c'est eux qui ont organisé tout notre séjour là-bas et qui ont financé en grande partie ce projet-là, puisque personnellement je n'ai rien eu à payer. Et donc j'ai candidaté auprès de mon école pour partir faire ce séjour linguistique. Par chance, mon CV et ma lettre de motivation ont convaincu et j'ai été sélectionnée pour partir. On était donc 2 de mon école à partir et c'était pareil pour 25 autres étudiants de Nîmes. Donc s'en est suivi des réunions d'organisation pour un peu apprendre à se connaître rapidement, même si en soi je pense qu'on était tous d'accord pour dire au départ qu'on savait pas trop dans quoi on s'embarquait ni avec qui parce qu'on se connaissait pas du tout et on s'est dit mais si ça se trouve on va pas du tout s'entendre pendant 2 semaines. Et en fait ça a juste été tout le contraire, c'était ouf. Honnêtement je pense le meilleur voyage que j'ai jamais fait, vraiment. C'était 2 semaines que j'aimerais revivre indéfiniment, c'était ouf. Déjà qu'avant j'avais très envie de partir à l'étranger, de voyager. Ce voyage-là a encore plus renforcé mon envie de partir voyager, encore plus de partout dans le monde, partout où je veux partir. En fait, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, ça vous apporte mais tellement dans votre tête, dans votre développement personnel. Ça apporte une ouverture d'esprit mais immense. Bref, maintenant je vais vous raconter un peu le déroulement du séjour. Alors honnêtement je sais pas trop comment l'organiser parce que parler de 15 jours de voyage en 10 minutes ça va être très dur. En fait je voulais filmer un plan comme ça où je vous raconte un peu ce qui s'est passé, mon ressenti, parce que c'était pas très cadré quand je filmais là-bas et je me suis dit que j'allais intercaler des moments où je vous parle et des moments du voyage. Donc c'est parti. Alors le début du voyage et de ce périple qu'a été Bristol commence le 9 février à Marseille. Alors comme on était 25 jeunes, on n'a pas tous pris le même avion en fait. Donc par exemple moi j'ai pris le vol de Marseille qui allait jusqu'à Bruxelles et qui repartait de Bruxelles pour aller à Bristol. J'avais donc une escale de je crois 2-3 heures, je sais plus. C'était pas énorme, en soi ça passait vite. Surtout que le voyage est passé plutôt vite parce que j'ai rencontré déjà à ce moment-là des personnes avec qui je me suis très bien entendue. Et à savoir qu'à ce moment-là je pense qu'on a été liés à vie, surtout pour notre vol Marseille-Bruxelles. C'était horrible. Il faut savoir que c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion. Donc moi on m'explique, on me dit non tu vas voir c'est comme les manèges à sensations et tout, puis tu vas voir quand tu décolles et tout tu sens rien. Donc moi je stresse un peu parce que je me dis c'est quand même un objet ultra lourd qui pèse des tonnes qui vole dans le ciel. Dans ma tête, il y a un truc qui fonctionnait pas. Pourtant, j'ai toujours rêvé de prendre l'avion. Genre vraiment, c'était sur ma to-do list de choses à faire avant de mourir. Je voulais prendre l'avion au moins une fois dans ma vie. Surtout que si je devais avoir un pouvoir, ce serait de voler. C'est mon rêve, de savoir voler. Donc je me suis dit, l'avion, c'est parfait. Donc on arrive dans l'avion, on s'installe. On était 5 à prendre le même avion. On n'était pas tous à côté. Moi, je comprenais pas trop. Donc je vois, hop, on s'installe, machin, mesure de sécurité. Si jamais l'avion se crache, donc très rassurant. On met le gilet, il y a le masque qui descend. Très rassurant. Et donc l'avion part, va sur la piste et accélère de plus en plus. Allez, blagade ! Allez ! Et moi je me dis mais il accélère jusqu'à combien? Donc vraiment j'étais collée à mon siège parce que j'avais peur. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes. Et d'un seul coup l'avion qui part d'un coup. En fait ce que j'ai pas aimé c'est qu'au fur et à mesure l'avion il monte pas d'un coup et ensuite il vole plat, non c'est pas comme ça, en fait il fait par escalier et ensuite il se stabilise et il vole pendant 2 heures tranquille. Et donc en fait moi ce que j'ai pas supporté c'était la pression, je sentais une pression sur mon crâne mais horrible, j'aimais pas du tout ça, je me disais mais je vais être malade, non j'ai pas été malade mais c'est vraiment, j'étais
pas bien. On peut savoir que notre vol Marseille-Bruxelles et même celui après Bruxelles-Bristol, il y avait des turbulences tout le long, putain. Et pour un premier vol, on m'a dit t'as vraiment pas de chance parce que l'avion en vrai c'est génial, mais quand il y a des turbulences, c'est pas cool. Donc vraiment, les turbulences, je mets moins 2 sur 10. Vraiment, j'ai pas aimé, non. En plus, quand il a failli atterrir l'avion, genre je vous jure, genre j'ai l'impression mon voyage se résume à avoir pris l'avion. L'avion il était comme ça et au moment de l'atterrissage, donc il descend comme ça et puis il faisait... J'imite très bien l'avion. Vraiment, il tremblait de gauche à droite et je voyais, genre les gens, il y a des moments où on était à la limite de se soulever de notre siège. En fait, c'était juste que c'était un vol ultra turbulent. Et au retour, par contre, ça s'est très bien passé. Je me suis même endormie dans l'avion. Donc vraiment, l'avion, c'est tranquille. Quand il n'y a pas de turbulence. Attention. Et on est parti donc de Marseille à 12h30, je crois. Et nous sommes arrivés à Bristol vers 20h à peu près. Ou 22h, je sais même plus. Mais je sais qu'on est arrivé tard, qu'il faisait nuit et qu'on avait qu'une envie, c'était de se coucher. Parce qu'on était claqués. Donc arrivé à Bristol, notre périple n'était pas terminé. Parce que on devait prendre une navette, puis des taxis pour nous amener dans nos familles d'accueil. Mais avant d'arriver à la famille, on a galéré, on a pris je crois un premier bus. Entre temps, j'ai l'école qui m'appelle pour nous demander si on est bien arrivé. Donc moi déjà premier contact anglais, la dame qui parle très très vite, je suis là. Yes, ok, yes. Ok. Vraiment, on a été mis dans le bain tout de suite. Donc on a pris le bus, puis ensuite on est arrivé à la gare routière, je crois, c'était là que le bus devait nous déposer, et on était censé prendre un taxi qui était envoyé par l'école. Sauf que on ne trouve pas le taxi. Vraiment, on a dû attendre, je pense, 30-40 minutes, voire même 1 heure le taxi parce qu'on ne le trouvait pas. Donc entre temps, on rappelle l'école, nanani, on ne le trouve pas, on sait pas où il est. Et en fait, le gars du taxi était garé de l'autre côté. Mais nous, on peut pas savoir, on peut pas deviner. Du coup, alléluia quand on l'a vu, mais on lui a sauté dans les bras, c'était notre sauveur. T'as vu le nom de la rue ou pas? Et on arrive finalement chacun dans nos familles. Donc moi j'arrive assez tard, j'arrive entre... Je sais plus honnêtement si je suis arrivée à 8h du soir ou 22h, mais c'était tard. Donc moi j'arrive chez une dame qui s'appelait Candy. Donc elle habitait dans une petite maison. Donc j'arrive, elle me demande si j'ai mangé ou pas. Elle me dit ça te va si je te fais des pâtes avec de la sauce et tout. Moi je me dis oui pas de problème, merci c'est très gentil. Mais après je suis fatiguée donc j'irai vite me coucher. Donc ce que je fais c'est que je monte ma valise déjà. 3 étages à grimper pour monter ma valise tout en haut parce qu'on avait des chambres privées. Et donc je déballe mes affaires, elle me fait un peu visiter la maison, les endroits qui nous sont réservés à nous, et après elle me dit je vais préparer le repas et je t'appelle. Donc elle m'appelle, donc moi je m'étais dit elle va me faire un bon plat de pâtes, vraiment avec de la sauce et tout, elle va me mettre bien. J'ai pas pris en photo le plat parce qu'elle était là et je voulais pas genre paraître mal poli, mais c'était pas bon. Les Anglais vous savez pas cuisiner ou quoi? Honnêtement avec Ophélie, donc avec qui j'ai logé pendant 1 semaine, vous comprendrez pourquoi chez cette dame et pas deux. Cette dame était très très étrange. Vraiment sa maison était une déchetterie, vraiment c'était un bordel monstre, il était pas propre et on avait une chambre de bonne. Tandis que toutes les autres personnes qui étaient parties avec nous avaient des chambres privées immenses et propres. Donc non pas qu'on était casse-pied, mais en fait c'était totalement démesuré par rapport aux familles des autres en fait. Donc la première semaine on n'a rien dit, on essayait de s'arranger, mais c'était pas ça quoi. La salle de bain est minuscule, pour aller aux toilettes c'était juste pas possible. Ophélie qui était plus grande que moi, elle pouvait pas, genre elle se levait, elle se cognait. Pareil la chambre où on dormait, on était sous les toits, donc on se levait, on se cognait la tête. On était vraiment, je mens pas, on était tout le temps courbés pour en fait pas se cogner la tête quand on marchait. Je vais vous montrer la galère dans laquelle on y est. Vous voyez le mur comme il est penché, vous allez voir. Regardez bien. Là j'avance, Bam, là je peux plus. D'accord? Les toilettes sont là. On va dire je suis assise là, tu vois. J'ai fini. Ah, voilà, je peux pas me lever. Et le mur, quand tu dors là, tu vois, t'es tranquille, tu dors. Bam, tu peux pas te lever. Ok, tu pars sur le côté, t'as vu? Bam, tu t'assois. Ah, rebam. On est mort. Et attends, il y a juste un trou là où il y a la fenêtre. Et là, tu vois, je peux être assise. Là, je peux être assise. Par contre, je me décale pour m'asseoir là. J'ai peur. Ah, voilà. Ben là, je peux plus. On n'est pas adapté. Ah bah carrément pas. C'est les murs, s'il vous plaît. Mais là, c'est... on a un problème, quoi. Donc à force, en plus déjà qu'on marchait toute la journée pour faire des visites et tout, on était claqués, on avait trop mal au dos. Et puis surtout, la dame était vraiment pas très très gentille en fait. On lui avait offert des cadeaux, donc moi le premier soir, comme j'étais arrivée toute seule, elle a pris le temps d'ouvrir les cadeaux que je lui avais offerts, mais Ophélie, ses cadeaux, elle en a rien eu à foutre, elle les a même pas déballés. Et encore, même moi mes cadeaux, elle les a ouverts, mais pendant 1 semaine ils n'ont pas bougé. Genre, ils étaient toujours dans l'emballage. Le premier jour...
où on est parti à l'école, donc c'était le lendemain de notre arrivée. Elle a dit je vous emmènerai en voiture pour le premier jour que vous soyez pas en retard. Donc très gentil, mais pareil, encore une fois, une dame très très étrange. Vraiment, j'ai été sur le siège passager, donc à côté d'elle en voiture. J'ai eu très peur. Vraiment, elle conduisait pas très bien. Et en plus de ça, quand on est parti, donc elle nous préparait le petit déjeuner sur la table. On mangeait, et puis elle nous dit allez, c'est l'heure, on y va, je vous amène. Elle nous a même pas laissé le temps de nous laver les dents. Elle est partie, elle avait ses bigoudis dans la tête, vraiment, c'était n'importe quoi. Du coup, toute la journée, j'étais pas bien, je me disais, oh, je me suis pas lavé les dents et tout. Et la journée commençait très bien, le séjour commençait super bien. C'est toutes ces petites galères, en fait, qui ont fait un peu le charme de ce voyage, en fait. Et où on est restés tous soudés pour se soutenir, et on s'est éclatés, vraiment. Après, on en rit tellement de ces trucs-là. Donc, comme je vous disais, on avait des cours, en fait, tous les matins. Donc, du lundi au vendredi, le week-end on était libre, mais on avait des cours tous les matins de 9h à midi et demi, quelque chose comme ça, je sais plus les heures exactes. Et donc on s'est retrouvés, chacun, on avait 2 profs différents tous les matins, et c'était en fait super cool, genre vraiment. Et quand je vous dis que quand je suis revenue en France, je me faisais tellement chier en cours d'anglais, pardon, mais les cours d'anglais en France c'est pas ça. En fait, les cours qu'on avait dans cette école, donc c'était l'IHB, l'International House of Bristol, en fait c'était des cours, mais pas vraiment des cours, c'était des discussions, et même avec le prof, il n'y avait pas une relation de prof-élève, c'était vraiment une discussion entre adultes autour d'un sujet, mais n'importe quel sujet. Et chaque matin, on avait une phrase du jour, donc c'était une expression anglaise et les profs nous l'expliquaient et souvent on devait discuter avec notre voisin et essayer d'inclure la phrase. Et on avait aussi la partie culturelle en fait, c'était un sujet culturel à aborder et du coup on parlait de n'importe quoi. Donc vraiment c'était super cool. Même si, j'avoue, on était tous en train de râler le matin parce qu'on voulait pas y aller, même si c'était des cours géniaux, genre vraiment on était tous d'accord pour dire que c'était des cours ouf. Mais c'est juste qu'on était fatigués et on voulait juste dormir ou alors sortir, visiter la ville, faire la fête. Donc tous les matins on avait ces cours et les après-midi on avait des après-midi de libre. Donc entre midi et 2 on se retrouvait tous et on voyait un peu ce qu'on allait faire l'après-midi. Donc après je vais pas vous raconter peut-être ce qu'on a fait jour par jour parce que ça va être très long et même moi je m'en souviens pas, mais je sais qu'on a fait des visites dans Bristol. Oui, Ophélie, il y a un guetteur. Il y a un guetteur là. Ça fait longtemps que ça existe. For safety, always use the belt to request you. Stop. Hey baby. On a vu la Cabot Tower. On a vu le pont de Bristol. On a vu Cabot Circus, qui est un grand centre commercial. On est allé aussi dans un musée qui s'appelle le M-Shed où on a vu une exposition en fait qui se passe tous les ans je crois à Bristol. C'est la photo de l'année en fait, mais la photo animalière de l'année. Moi c'était pas trop mon style de photo, mais c'était super intéressant en fait de voir tous les animaux qui pouvaient être présentés dans l'exposition. On a également pu visiter un journal de Bristol qui nous a accueillis, qui nous a un peu parlé de leur activité, de ce qu'ils faisaient, comment ça marchait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait plein de trucs, on a fait plein de sorties. Il y a un soir où on est parti en boîte. On a eu aussi une soirée d'un thé avec tous les autres élèves de l'école. C'était dans un petit... C'était une sorte d'hôtel-bar, c'était grave cool, c'était au sous-sol, donc on a joué au billard, on a bu, on a dansé, on a fait des photos, c'était trop cool. On a aussi fait un truc, ça c'était au début du voyage. On a été dans un café de jeux de société, ça c'était grave cool, trop agréable. En plus c'était dans une petite rue vraiment, mais c'est ma rue préférée Bristol, c'est une toute petite rue, t'as des guirlandes et tout. Ah aussi, partie très importante du voyage, c'était la bouffe. Vraiment, on s'est gavé. On a bien mangé et en fait on se rattrapait beaucoup à l'extérieur, surtout avec Ophélie, parce que la dame de notre famille d'accueil ne faisait vraiment pas très bien à manger. Pour vous dire, je vous mettrai la photo, elle nous a fait une salade,
où elle a coupé les légumes comme ça. Elle les a mis dans l'assiette. Et servez-vous, c'était vraiment servez-vous avec une spatule qui est faite pour retourner les steaks. C'était n'importe quoi. Il n'y avait pas de sauce, rien, c'était... Elle a cru qu'on était des lapins. Et pour vous dire, le lendemain matin, quand on est descendu pour prendre le petit déjeuner, on a vu dans la cuisine qu'il restait les légumes qu'elle avait coupés. Elle les avait laissés dehors sur la planche avec le couteau. Elle avait rien nettoyé, vraiment, elle était pas propre. C'était dégueulasse, c'était pas bon, c'était horrible. Donc justement, pour en revenir à ça, bah du coup, oui, on a fait une réclamation auprès de l'école. Ils ont totalement compris. Pour qu'on puisse changer de famille, au moins pour la dernière semaine, qu'on passe une bonne semaine où on puisse sortir. Parce qu'aussi, oui, la dame chez qui on vivait ne voulait pas qu'on sorte le soir. Donc c'était très relou, on avait l'impression d'être des gosses de 5 ans. Donc au bout d'une semaine, on a changé, on est allé dans une autre famille d'accueil qui avait une grande maison, c'était un couple de jeunes qui avaient 2 enfants, ils étaient trop mignons. Et en fait, vous vous rappelez, le plat de pâtes de Candy, le couple chez qui nous sommes arrivés pour la 2e semaine avec Ophélie, nous a dit exactement la même chose. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des pâtes avec de la sauce et tout? Son plat de pâtes était un vrai plat de pâtes. C'était le jour et la nuit. Mais cette famille était géniale, même pour l'anniversaire d'Ophélie, ils lui ont acheté un petit gâteau, genre. Puis on discutait avec eux, ils étaient drôles. En fait, ce qui était bien aussi, c'est qu'ils savaient qu'on avait nos moments genre communs avec eux, et nos moments aussi de privé en fait. On était dans notre chambre, où on se douchait, on faisait nos devoirs parce qu'on avait des devoirs, et où après, si on voulait sortir, on pouvait sortir. Le soir, il n'y avait pas de problème. Donc vraiment, c'était le jour et la nuit, c'était 2 maisons totalement opposées, 2 familles totalement opposées, 2 façons de penser totalement différentes. Et on se sentait mais tellement bien dans cette famille que vraiment, quand on est parti, on était trop triste. Vraiment, on était là, mais... adoptez-nous s'il vous plaît. Aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Bristol est la ville originaire de l'artiste Banksy. Ça, j'avais oublié de le dire. Du coup, on a fait aussi des tours pour trouver tous ces graffitis. Et d'ailleurs, ça me fait penser que on a essayé de voir un de ces graffitis à Londres, parce qu'on a fait une journée à Londres. Et en fait, on a appris, vous savez, que le graffiti, qui est un des plus connus, je pense, de Banksy, de la petite fille avec le ballon qui s'envole en forme de cœur, en fait, il a été effacé. Et on était grave déçus, surtout qu'on avait marché genre 1h30 pour le trouver. Mais du coup, on s'est amusé à le refaire avec Elodie, et je pense que, honnêtement, notre version est mieux que l'original. Vraiment, désolé Banksy, on t'a rendu un petit hommage. On était grave dégoûtés vraiment qu'il soit effacé. Ensuite, oui, à part Bristol, donc on a fait 3 jours dans 3 autres villes. Donc on a fait Londres, où on a cherché ce fameux graffiti de Banksy. Donc à Londres, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a pris le bus tôt le matin, on était bien claqués comme il faut. Londres, en fait, on s'est un peu tous dispatchés parce qu'il y en a qui étaient déjà allés à Londres, d'autres jamais, comme moi j'y suis jamais allée. Donc j'ai suivi le groupe qui a fait la visite entière de Londres. J'ai marché toute la putain de journée. Même pour manger, on s'est pas arrêté. On a fait tout le tour de Londres. On est arrivé, on est allé au Buckingham Palace pour voir la relève de la garde. Il est pas serein, le mec. Donc on a vraiment pas vu grand chose parce qu'il y avait tellement de monde, c'était un truc de dingue vraiment. Pourtant il pleuvait et tout, c'était blindé, on a à peine pu voir les gardes. Peut-être ce qu'on a fait, si je me souviens bien, oui, on est allé à la National Gallery, donc le musée d'art de Londres. Et on a fait un petit tour vite fait parce que pareil c'est immense. Et aussi un truc génial en Angleterre que je ne savais pas, et je pense que c'est bon de le savoir, c'est que tous les musées sont gratuits. Donc après le musée, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a fait tout le tour de Londres en fait. Attention Sylvie. Ah salut. Vas-y, tombe! 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 Non, mais moi j'ai peur, je vais pas finir. C'est global comme ça. On est allé à Piccadilly Circus, on a vu Big Ben, et on en a profité avec Ophélie et Lénie pour s'extirper, aller acheter des cupcakes. Voilà, parce qu'Ophélie connaissait un magasin où ils faisaient des cupcakes, j'en ai pris un, j'en bave encore. Ça s'appelait le Lola's Cupcake, je crois. Si vous allez à Londres, vraiment allez chez Lola's Cupcake, ils sont juste fous. C'était... Bon, là encore, on a mangé comme des porcs. Ensuite, on est rentré et là, pareil, les galères recommencent. On avait, je crois, 1 heure de retard dans le bus, c'était très long. Et enfin, on est rentré et on est allé se coucher. Et encore non, on n'est pas allé se coucher parce que je crois que c'était ce soir-là qu'il y avait l'anniversaire d'Ophélie. Ou c'était le lendemain, je sais plus, mais je sais que du coup, à cause de la pluie, j'étais tombée malade.
Ensuite, à part Londres, on est allé à Oxford. Oxford, c'était très cool en fait, c'était organisé par l'école. C'était notre école qui avait un social program, donc un programme d'activités les après-midi pour les étudiants. Et il y avait donc ce voyage à Oxford. Et on est parti avec un des profs de l'école qui nous a fait visiter Oxford. Oxford, en fait, c'est très petit, mais c'était très intéressant historiquement, même si honnêtement, on était tellement claqués qu'on n'a pas écouté. See the famous bridge. The famous bridge is between two. Elle est où? Regarde, j'ai écrit no parking. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Jouer le guitare, on jouera jamais. These flowers here are called primrose. Ça va, Lina? Et en fait, Oxford, c'est une ville vraiment historique avec beaucoup de vieux bâtiments. Donc, il nous a montré la bibliothèque d'Oxford, l'école d'Oxford. Donc là, faut pas faire de bruit parce qu'il y a l'élite. Et après, donc le midi, on est reparti avec notre prof. On était tous fatigués, mais après, ce qui était très cool et qui nous a un peu réveillés. Donc, c'était le seul truc qu'on a fait de l'après-midi à Oxford parce qu'après, il fallait qu'on reparte très tôt. On est allé au musée d'histoire naturelle. C'était génial parce que c'était immense, vraiment. On a vu des animaux, on a vu des pierres, on a vu des fossiles, on a vu plein de trucs et c'était juste fou en fait. C'était trop bon. On se serait presque cru dans la nuit au musée, c'était génial. Et je pense que c'était un des musées que j'ai préféré. C'était trop bien. En fait, il y avait tellement de choses à voir qu'on savait même pas où regarder. Après Oxford, la dernière ville qu'on a visitée, c'était Cardiff. Cardiff, aka la ville du rugby. Honnêtement, Cardiff, ça a vraiment pas été notre ville préférée parce qu'en fait, c'était un peu comme Bristol. Il y avait pas, surtout que tout ce qu'on voulait visiter, c'était fermé. Ou alors, on voulait aller dans un parc qui était connu à Cardiff. Et en fait, à cause de la pluie, il y a eu des inondations et on pouvait pas accéder au parc. On est allé au château, je crois, de Cardiff, mais on n'est pas rentré parce qu'il fallait payer et que c'était pas donné, donc on l'a juste vu de l'extérieur. Et après, ce qu'on a fait, on est allé sur la baie de Cardiff. Mais pareil, là encore, on a bien marché. On a fait un petit marché couvert aussi, c'était sympa. Où j'ai trouvé ce fameux ballon de rugby. Mais c'est vrai qu'en soi, Cardiff, on n'a pas fait grand chose. Et après, bien sûr, il a bien fallu rentrer. C'est le dernier jour. To reach Brussels. My name is Joe. Putain, j'ai presque plus de batterie. Je suis désolée, je vais devoir pas trop m'éterniser. J'aimerais tellement vous raconter d'autres choses, mais je garde que des bons souvenirs de ce voyage, vraiment. C'était génial. Merci encore à la Maison de l'Europe, au pôle métropolitain de Nîmes, de nous avoir organisé ce voyage. Je pense que j'ai même pas de mots pour terminer cette vidéo, tellement c'était un voyage ouf. J'espère vraiment vous avoir donné envie de partir à l'étranger, de voyager, de découvrir d'autres personnes, et que c'était une vidéo motivante et inspirante pour vous, parce que moi, c'est un voyage qui, honnêtement, m'a fait beaucoup grandir. Vraiment beaucoup. Qui m'a fait travailler sur moi-même. Et j'espère qu'on remettra ça, sincèrement, je sais pas comment, mais j'espère qu'on se retrouvera, ces 25 personnes, déjà on se verra sur Nîmes, ça c'est sûr, mais qu'on repartira en vacances, quelque part, et qu'on prendra autant de plaisir qu'en Angleterre. Si vous passez par là, gros bisous à tous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme d'habitude. Laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis. Si vous avez déjà fait des séjours linguistiques, dites-le moi. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche des notifications. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!
Ah, je vais chialer, c'est horrible, genre. Ah, je sais que j'exprime pas bien les choses. Genre, des fois, j'ai l'impression que les gens ils voient pas sur mon visage que je suis trop antipathique. Ah, ça me manque de ouf, purée.